Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes ici ensemble pour une vidéo de déballage. Donc c'est une toile que j'ai achetée sur le site de Dream Stitch. Donc voilà, sans plus attendre, nous allons découvrir ça ensemble. La seule chose que je peux déjà vous dire ici, c'est qu'elle est emballée dans une pochette en plastique qualitative avec une petite pression. Donc voilà, c'est une toile Mona Lisa. On voit le logo ici et qui représente ces superbes chevaux qui galopent en pleine nature. Donc là, il y a mon chat qui passe et je ne sais pas si on l'entendra à la vidéo. Donc voilà, donc j'ai flashé sur le motif de cette toile. J'ai trouvé que c'était vraiment très joli. En plus, moi qui adore les animaux, voilà, j'ai en plus les chevaux avec ce magnifique décor derrière. Non, j'ai flashé, c'est un coup de cœur, c'est une toile en 11 CT et on voit ici qu'elle fait 120 cm de long sur 60 cm de large. Et ça s'appelle Seven Galloping Horses, donc 7 chevaux au galop. Donc la pochette est bien remplie, d'ailleurs je voyais que le plastique tirait au niveau du truc et effectivement pour le sortir de là, il faut un peu tirer. J'espère que j'arriverai à remettre dedans, sinon tant pis, je mettrai dans une pochette zippée. Donc là nous avons la photo de présentation. Sur un papier très glacé, j'essaie de la positionner pour ne pas avoir les néons qui se reflètent dedans, mais c'est pas évident. Donc la voilà. Donc ça fait très tableau, hein, mais voilà. Moi je trouvais ça joli comme tout, avec les chevaux dans la forêt et les montagnes en arrière-plan. Ensuite, à l'arrière, j'ai vu qu'il y avait aussi un carton. Voilà, c'est le carton arrière qui est là pour protéger la toile, mais il n'y a rien... Ah si, éventuellement, il y a des petites explications, pardon, à l'endroit, ça ira mieux. Il y a des petites explications pour faire les différents types de points. Alors, là, nous avons le patron. Donc là, on peut voir que c'est une toile qui comporte 57 couleurs, qu'il n'y a que du poids de croix. Donc pas de poids arrière, pas de poids de nœud, pas de demi-poids. Il y a du 310, mais il n'y a pas de blanc. Il y a du 38-65 par contre. Donc les symboles ont l'air très clairs. La question que je me pose, est-ce que ce seront les mêmes symboles sur la toile? On va ouvrir un peu ça, on va regarder. C'est une toile qui est disponible en 9 CT, en 11 CT et en 14 CT. Moi je l'ai choisie en 11 CT. Donc voilà, elle tient sur cette grande feuille imprimée recto verso. Donc en comptant les petits bouts là, elle tient sur 8 pages. Et on peut voir les chevaux qui galopent dans ce magnifique décor. Donc voilà, le patron est bien imprimé. Au niveau qualité, il n'y a rien à dire, peut-être un peu petit. Et je remarque en fait qu'il va y avoir pas mal de changements de couleur. Donc c'est une toile de difficulté moyenne. Mais le rendu a l'air vraiment sympa quand on voit comme ça par caméra. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà pour le patron. Le patron en lui-même, il est impeccable. Il n'y a absolument rien à dire. Franchement, les symboles sont clairs. Et l'impression est top. Donc voilà pour le patron. Alors ici, nous avons les couleurs. Ah, et il y a un petit toolkit. Et vous entendez mon chat derrière qui a décidé de pousser la chansonnette. Donc,
Le toolkit, oui, excusez-moi, c'est juste que le chat a décidé que il était l'heure que je m'occupe de lui. Donc il faut imaginer le chat qui est en train de se frotter un peu partout et qui réclame ses câlins. Voilà, voilà. Voilà, t'es content? T'as eu tes câlins? Ta dada, moi, elle s'est occupée de toi? Je peux continuer ma vidéo? Ok. Alors bon, là, je vais les sortir du plastique parce qu'il y a vraiment trop de reflets. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc, nous avons un petit coupe-fil avec une partie plastique mauve, et puis on voit bien les deux lames. Voilà. Ensuite, nous avons un pompon. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est une plaquette pour mettre les fils en attente. On a une petite plaquette, voilà. Et nous avons ensuite voilà, le paquet est même déchiré. Je vais essayer de sortir tout ça sans faire de dégâts. Donc, nous avons un petit enfil aiguille. Donc, vous voyez, il y a tout petit crochet là au bout. Donc, c'est difficile à voir comme ça. J'espère que la caméra va accepter de faire le poids. Voilà. Donc ça, c'est un petit tire-fil. On a le protège-doigt avec le pompon. Bon, c'est parce que le pompon est glissé dedans. Et nous avons deux aiguilles que je vais en profiter pour repiquer dans le pompon parce qu'elle se promenait librement. Voilà. Donc, un très chouette petit toolkit, très complet. Je vais essayer de réemballer ça pour ne rien perdre. Voilà. Désolée pour le bruit. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ensuite, nous avons les couleurs. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a de magnifiques verts. La toile est un peu dure. Voilà, on va essayer de dépioter un peu tout ça. Donc des plaquettes, il y a 3 plaquettes et une plaquette, un exemplaire de chaque plaquette. Donc forcément, nous sommes dans un paysage de forêt avec des montagnes en arrière-fond. Donc nous avons différentes teintes de gris et de brun pour les arbres et le fond. Donc ça, c'est la première plaquette. On peut voir que ce sont de très très belles couleurs. Il y a beaucoup de dégradés. Donc comme j'ai dit en regardant le patron, c'est une toile où il y aura des changements de couleur relativement fréquents. Donc ça, c'était pour la première plaque. Voilà. Ensuite, la deuxième plaque, nous avons tous les camailleux de verre. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Donc, voilà, donc les camailleux de verre et de brun qui sont là, vous voyez, de toute beauté. Et voilà la dernière série de couleurs de cette toile, avec encore du gris, des bruns, du vert, forcément des chevaux qui galopent dans une forêt, on reste dans la thématique. Voilà, voilà. Donc franchement top. Il n'y a pas de tresse sur le côté, donc ça veut dire que toutes les couleurs sont sur les plaques. Et il y en a beaucoup. Ça promet. Ça va être une très très belle toile, je pense. Donc voilà pour ces très belles couleurs. Et ensuite, nous allons regarder la toile en elle-même. Bon, c'est une toile qui est relativement longue.
Il y a encore 2 aiguilles qui sont là dans le coin de la toile. La toile est surjetée. Donc les symboles utilisés sur la toile ne sont pas les mêmes que les symboles utilisés pour le patron papier. Donc vous avez la légende ici dans le bas de la toile qui reprend les différentes couleurs qui vont être utilisées, les différents symboles qui vont être utilisés sur cette toile. Donc vous voyez, l'impression est impeccable, il n'y a rien à dire, c'est top. Mais on voit bien les différents changements de couleur. Donc c'est une toile qui va être un peu plus difficile à cause de ça, mais ce sera pour la bonne cause parce que le rendu final sera à mon sens tout à fait intéressant. Donc si vous aimez ce genre de toile, surtout n'hésitez pas, foncez. Donc comme j'ai dit, la toile est longue, elle fait 1,20 m de long. Donc quand on prend le bord ici, bah voilà, je la fais défiler devant vous. D'ailleurs, on repère bien le cheval brun qui est au mieux. Voilà ce qui conclut le déballage de cette très belle toile de la marque Mona Lisa que j'ai achetée sur le site de chez Dream Stitch. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Un petit commentaire est toujours le bienvenu. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.